Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et tous très bien. Moi ça va. Petite parenthèse, si vous entendez une mouche passer près de vos oreilles, j'en suis désolée, elle me fera chier autant que vous. Enjoy. Allez, on y va avec la suite du let's play. Alors, on devait retourner sur la plage du Zénith, donc c'est parti. Voilà, on y est. Donc maintenant on doit aller parler à Ulu. Donc ici. As-tu remarqué cette crevasse nuageuse? Je vois bien que oui, et je parie que tu te demandes comment la franchir. Et ma réponse est simple, avec un artefact spécial. Tu veux parler de l'Ocarina draconique? Oui, je parle bien de cet artefact, l'Ocarina, charmeur de dragon. En l'occurrence, charmer ton petit dragonnet. Malgré sa petite paire d'ailes, il devrait pouvoir sans problème franchir la crevasse. Il ne te reste plus qu'à faire le grand saut. Je ne suis pas très rassurée, mais il le faut. Allons-y. Eh bien, nous devons franchir donc cette crevasse. Apparemment plutôt simple. Et donc, aller là-dedans. On a Ogreste, pas contente. Un petit peu, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Quel tremblement! Je ferais demi-tour si j'étais toi. Cet endroit est terriblement dangereux, foi d'Otamaï. Sinon, je ne mérite pas. Et si je refuse de faire demi-tour? Mon fils, Ogreste, il est consumé de chagrin. Sa colère est immense depuis bien trop longtemps. Tu risques ta vie en allant au sommet. Mais je suis la héroïne de la prophétie. Je ne pense pas que cette prophétie soit pour aujourd'hui. Sincèrement, tu n'es pas de taille face à mon fils. Comment peux-tu l'affirmer si je n'ai même pas encore essayé? Sur ce point, je ne peux pas te contredire. Mais écoute au moins ce conseil. Enregistre-toi sur l'étrange sphère que tu trouveras plus loin. Cette sphère s'appelle un silo. Pour faire court, c'est une espèce de zap qui fonctionne comme les zaps que tu connais. Et surtout méfie-toi. J'ai cru apercevoir de vieilles connaissances. Cela ne présage rien de bon. Sur ce, et bye bye Otamaï. Cet homme, Otamaï, je me demande si je ne l'ai pas déjà rencontré auparavant. Bah, elle est bête, notre cra, on l'a déjà rencontré plein de fois. Donc, le silo. Bon, là, voilà. Enregistrer le silo de la plage sauvage. Ah, c'est peut-être l'autre. Voilà. Parler à la jeune Osamodas, membre de clan. On va monter sur le petit dragonnet. Attendez, d'abord, on va aller mettre notre décoration d'Avrosac qu'on a gagné en faisant le donjon l'autre jour. Hop. On a le Dofus et le Dofus cassé. Enfin, éclos. Et on a gagné également une poche piscine. On va l'utiliser pour voir. Ah. Bah, c'est sympa, hein. Mais c'est dommage que ce soit dans une autre pièce, je trouve. Ça aurait été plus intéressant d'avoir carrément la piscine dans l'Avrosac en lui-même. Enfin bref, on va monter sur notre petit drago. D'ailleurs, le drago mange du quartz. Donc il faudra, si on veut le nourrir, être mineur 35, il me semble. Allez. Ah, j'ai hâte de retourner à la maison. Il n'y a vraiment rien d'amusant à rechercher de vieilles boules flottantes. Des boules flottantes? Les silos? Tu es qui, toi? Pardon, je suis l'aventurière de la prophétie. Je viens terrasser Ogreste. Rien que ça! Laisse-moi rire. Tu ne fais pas le poids contre ce monstre et même contre moi, tu ne serais pas assez forte. Retourne d'où tu viens, c'est mieux pour toi. De quel droit une gamine dont je ne connais même pas le nom me rabaisse-t-elle? Excuse-moi, rencontrer un cas aussi désespéré que toi me fait oublier les bonnes manières. Je m'appelle Coqueline et je maintiens que tu ne fais pas le poids contre moi, ni contre mes compagnons. Mais je veux bien te reconsidérer si tu m'aides dans des
dans divers tâches. Et pourquoi t'aiderais-je, après toutes ces gentilles paroles? Oh, tu fais comme tu veux. Tu peux rester faible et ignorante, ou un peu plus forte et moins ignorante. Si tu m'aides, je te divulguerai des informations. Utile. Qu'en dis-tu? Je n'ai pas besoin des histoires d'une fillette hautaine. Après tout, fais comme tu veux. Ton sort n'importe peu. Mais si tu tombes sur Kali, je te donnerai pas cher de toi. Qui est Kali? Pas de réponse, sans compensation. N'es-tu pas du même avis que moi? C'est d'accord, donne-moi les tâches que tu souhaites. Ce n'était pas si terrible d'accepter ma proposition. Pour ta première mission, tu dois récupérer un œuf de molluskie et me le rapporter. Mais commence par analyser le comportement d'un cascargot et d'un dark moule. Je t'indique la marche à suivre, alors suis bien les étapes. Un œuf si tu y tiens. Allons voir ces mollusquies de plus près. Ok, donc on doit vaincre un cascargot. On va déjà essayer d'en trouver un. Ok, donc c'est ça. Et une dark moule. Et c'est ça. J'aimerais bien en trouver des tout seuls. Et pas des groupes. Je viens de trouver l'archi-monstre. Donc désolé, je vais prendre mon perso principal. C'est pour mes exploits, j'ai besoin d'avoir tous les archi-monstres du jeu. Donc forcément là ce sera plus simple de vaincre le cascargot et la dark moule avec mon gros perso quoi. Alors à savoir que les dark moules vous mettent un sort qui vous tue en fait. Donc je vous conseille de commencer par elle. Bon moi forcément j'ai des dégâts hein, donc voilà. Nah. Je fais tous les archimonstres que je croise, hein, donc ne m'en voulez pas si j'ai pris mon perso principal pour faire ça. Voilà. Voilà, maintenant qu'on a vaincu le cascargot et la dark moule, on doit récupérer l'œuf de molluskie sur le Kralabos dans le donjon molluskie. Donc là, on va demander à des gens s'ils veulent venir avec moi. Du coup, j'ai trouvé une personne qui s'est proposée. Bon, par contre, elle est niveau 215, donc forcément, ce sera super simple. J'espère pour vous que vous trouverez des gens du même niveau pour que ce soit aussi simple pour vous que pour moi. Je cutterai les combats parce que du coup ça servira à rien que je vous montre à quoi ça ressemble vu que du coup c'est pas des persos qui sont au level du donjon. Donc voilà. Allez, premier combat. Donc comme je vous disais tout à l'heure, la Dark Moule a mis sur mon Tsunempress, je sais pas trop comment ça se dit, désolé si il ou elle voit cette vidéo. Elle lui a mis Morta Moule. C'est une mort qui est dans 3 tours. Et les dégâts des mobs sont doublés sur elle. D'ailleurs, merci à toi de t'être proposé pour faire ce donjon. Si tu vois cette vidéo. D'ailleurs, je vais lui dire que j'enregistre pour YouTube juste après. Voilà, donc ça le dérange pas. Des fois, il vaut mieux demander au cas où. Donc là, on est à la deuxième salle. Hop, deuxième salle fait. En même temps, c'est pas bien compliqué. Et c'est parti, donc, pour le boss. Je sais pas s'il y a vraiment quelque chose de spécial à dire sur ce boss. Dans mes souvenirs, il est pas horrible. Donc, je sais pas. C'est un boss comme les autres, quoi, il fait mal, hein.
On va se stack sur le boss. Comme ça, après, on pourra lui mettre un gros sort qui servira à rien par rapport à notre level. Parce que du coup, là, on a mis le donjon en stasis 50. Au vu de son level, ça ne servirait à rien de le mettre moins. Enfin, ça aurait été encore beaucoup plus simple, mais bon. Autant le mettre au plus haut, quoi. Parce que même au plus haut, ce sera très simple pour son niveau. Et niveau 215, autant dire que c'est le maximum dans ce jeu. Avant, c'était 200, mais il y a quelques temps, ils ont changé et ils ont mis 215. Donc, alors... Bon, un PW, bon, on s'en tape. Hein. Donc au prochain tour, s'il est en vie, on lui mettra une grosse flèche. Mais ça m'étonnerait. Voilà ce que je disais. Voilà, donc on a eu l'œuf de Mollusky. On va le remercier. Et on va le rapporter donc à Coqueline. J'ai trouvé l'œuf de Mollusky. Tu n'es pas aussi faible que je le pensais. Merci pour l'œuf de Mollusky. Je vais le mettre avec les autres, que j'ai récoltés depuis que je suis arrivée ici. Tu m'as promis des informations en échange. Effectivement, tu voulais savoir pour Kali ? Oui, pour Kali et d'autres choses. Kali est une amie à moi. Nous faisons partie de la même famille, que j'affectionne tout particulièrement. Elle est parfois impulsive et n'aime pas les faibles. Elle est charmante. Elle m'a raconté qu'elle avait dans sa jeunesse rencontré Ogrest avant qu'il ne perde la raison. Mais quel âge ça lui fait et pourquoi êtes-vous ici si ce n'est pas pour affronter Ogrest ? Comme je te l'ai dit, pas de réponse sans compensation. Je veux voir ce que tu vaux et pour cela, j'ai ma petite idée. Laquelle ? Quelque chose de bien amusant. Je te donne la permission d'explorer notre campement sauvage, mais il te faut récupérer un artefact du nom de Spectre Excarné. Car une simple humaine comme toi ne peut pas entrer comme ça. Une simple humaine comme moi, donnez l'œuf de Mollusky. Ok, donc parler à Coqueline après avoir récupéré le Spectre Excarné. Alors, du coup, ça c'est un artefact qui pourra nous servir à passer des sortes de murs bleus. Est-ce qu'on a la quête Ouais, voilà. Domaine sauvage, un camp déserté. Alors c'est une quête que vous avez à partir du level 50. Du coup, bah, on se retrouve au domaine sauvage. Voilà, donc si vous n'avez pas le zap, vous y allez par bateau. Moi en l'occurrence j'avais le zap, mais j'avais pas la drago, donc je vais me taper tout le chemin. Donc j'aurais dû venir en bateau clairement. Alors, trouvez l'indice indiquant sur quel lieu vous êtes. Ok, donc là on doit trouver des indices. Des outils d'archéologie pas très probants comme indice. Ok. Un livre de Magibowork sans intérêt. Il manque trop de pages. D'accord. Là, on a des petites papettes. Ah, c'est ça. Les traces de lutte semblent se diriger vers le nord. Ensuite, là, on a un genre de gros seau. Tout est brisé. Une bataille sauvage a eu lieu ici. De la saucisse de bouffe soupe à fraîche. Super. Ensuite, ah là, il y a un petit seau qui brille. Ah ouais, c'était ça. On y voit des traces de l'archéologue d'Amakna et d'une ethnie locale, Bwork. Ok, donc on continuera au prochain épisode. Ok, du coup, ce sera tout pour aujourd'hui. On continuera donc le prochain épisode au domaine sauvage. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous aura plu, que vous aurez appris des choses sur l'histoire de Wakfu, etc. N'hésitez pas à liker, commenter, ça me fait plaisir de vous répondre. Vous abonner surtout, parce que je vois que vous êtes nombreux à regarder mes vidéos, presque 80% de ma chaîne, mais que vous ne vous abonnez pas. Peut-être que tout simplement vous n'aimez pas. Enfin bref, je vous fais de gros bisous et à la prochaine.